Shalom Ephraim, Shalom Yehuda, dans le beau nom de Yahshua, le Mashiach, le oint de Yahweh. Yahweh notre Elohim, Yahweh d'Israël. Amen. Aujourd'hui lecture de la Haftara dans Malachie, chapitre 1, verset 1 à chapitre 2, verset 9. Énoncé de la parole de Yahweh adressée à Israël par l'organe de Malachie. Je vous ai pris en affection, dit Yahweh. Vous répliquez, en quoi nous as-tu témoigné ton amour? Ésaü, n'est-il pas le frère de Yaakov, dit Yahweh? Or, j'ai aimé Yaakov, mais Ésav, je l'ai haï, si bien que j'ai livré ses montagnes à la dévastation et son héritage aux chacals du désert. Qu'Édom dise, nous avons été écrasés, mais nous allons relever nos ruines. Ainsi, répond Yahweh Tsevaot, qu'ils bâtissent, moi je démolirai et on les appellera le domaine de la perversité. Le peuple a jamais réprouvé de Yahweh. Vos yeux en seront témoins, et vous-même direz, Yahweh s'est montré grand par-delà les frontières d'Israël. Le fils honore son père, l'esclave son maître. Si je suis un père pour vous, où sont mes honneurs? Si je suis un maître, où est la vénération qui m'est due? Ainsi vous parle Yahweh Tsevaot, à vous, ô Cohen, ô pontife, qui avilissez mon nom, et qui dites, en quoi avons-nous avili ton nom? Vous apportez sur mon autel un aliment souillé, et vous dites, en quoi t'avons-nous souillé? Par votre langue, la table de Yahweh devient un objet de mépris. Et lorsque vous venez m'immoler une bête aveugle, ce n'est point mal? Point un mal quand vous amenez une bête éclopée ou malade? Présente-la donc à ton satrape. Tu verras s'il te fera bon accueil, s'il te témoigne sa faveur, dit Yahweh Tsevaot. Et maintenant, soyez donc intercesseurs devant Yahweh, afin qu'il nous favorise. C'est votre main qui a agi de la sorte. Est-ce par vous qu'il peut nous devenir propice? Dit Yahweh Tsevaot. Ah, s'il s'en trouvait un parmi vous pour fermer les portes, afin que vous n'allumiez plus mon autel en pure perte. Je n'ai aucun plaisir à vous voir, dit Yahweh Tsevaot. L'offrande de vos mains, je ne la veux pas. Certes, du levant du soleil à son couchant, mon nom est glorifié parmi les peuples. En tout lieu, on me présente de l'encens, des sacrifices, de pures offrandes, car mon nom est grand parmi les peuples, dit Yahweh Tsevaot. Et c'est vous qui le déshonorez. Par votre langue, la table de Yahweh est souillée. Ce qui en provient, son aliment, est digne de mépris. Vous dites encore, ah, quelle misère! Et vous le repoussez avec dédain, dit Yahweh Tsevaot. Et puis vous amenez des bêtes volées, ou boiteuses, ou malades. Et voilà l'offrande que vous apportez. L'accepterai-je de votre main? Dit Yahweh. Malheur à l'hypocrite qui possède dans son troupeau des mâles, et qui ne voue à Yahweh et ne sacrifie qu'une victime détériorée. Car je suis un grand souverain, dit Yahweh Tsevaot, et mon nom est redouté parmi les peuples. Chapitre 2. Et maintenant, à vous cette injonction, ô Cohen, si vous n'écoutez point, si vous ne prenez pas à cœur de faire honneur à mon nom, dit Yahweh Tsevaot, je déchaînerai contre vous la malédiction, et je maudirai les biens dont je vous ai bénis. Oui, je les maudirai, car vous ne prenez point à cœur. Voici, je défendrai à la semence de germer. Pour vous, je vous répandrai des excréments sur la figure, les excréments de vos victimes, et comme eux, on vous enlèvera. Vous reconnaîtrez alors que je vous avais commis cette tâche pour établir mon pacte avec Lévi, dit Yahweh Tsevaot. Mon pacte avec lui a été un gage de vie et de paix.
je les lui ai accordés comme condition de son respect. Et il m'a révéré et s'est humilié sous mon nom. Une doctrine, une Torah de vérité s'est rencontrée dans sa bouche. Aucune iniquité s'est trouvée sur ses lèvres. Il a cheminé devant moi en paix et en droiture. Et beaucoup sont revenus du crime. C'est que les lèvres du Cohen doivent conserver la connaissance. C'est de sa bouche qu'on réclame la Torah, car il est un mandataire de Yahweh Tsevaot. Amen.